chapitre 4, le verset 7 au verset 8. La Bible dit, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le début de ce mois de juin, le Saint-Esprit continue de nous conduire dans un voyage spirituel d'une profondeur exceptionnelle. Ce n'est pas une simple série de méditations, mais c'est un véritable processus de restauration intérieure. Chaque enseignement constitue une pierre posée par Dieu pour reconstruire l'autel personnel de ses enfants et les ramener dans une communion authentique avec lui. Nous avons entendu l'appel prophétique à revenir aux anciens sentiers. Nous avons appris à discerner la bonne voie. Nous avons appris à refuser les chemins dangereux. Nous avons appris à marcher selon les instructions divines et à dépendre du Saint-Esprit comme guide. Nous avons ensuite découvert la nécessité de restaurer notre autel personnel, d'y maintenir un feu continuel, de développer une vie de prière secrète et de demeurer dans une intimité constante avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous révèle une vérité qui soutient toutes les autres. Il s'agit de la discipline spirituelle du croyant. Permettez-moi de vous dire, sans discipline, l'autel finit par être abandonné. Sans discipline, le feu finit par s'éteindre. Sans discipline, la prière devient occasionnelle. Sans discipline, l'intimité disparaît progressivement. Sans discipline, les révélations reçues restent sans fruit. Le monde moderne glorifie la spontanéité et les émotions. Beaucoup pensent qu'il suffit de ressentir, une forte inspiration pour agir. Mais le royaume de Dieu fonctionne selon un autre principe. La fidélité quotidienne dans les petites choses produit les grandes manifestations de la puissance de Dieu. Bien-aimés, les Écritures montrent que Dieu agit rarement à travers des personnes instables. Si vous êtes quelqu'un d'instable, Dieu ne doit pas travailler au travers de vous. Dieu se révèle davantage à ceux qui ont appris à marcher avec lui dans une fidélité régulière. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans. Noé persévéra pendant des décennies dans la construction de l'arche. Moïse demeura 40 jours dans la présence divine. Josué resta près de la tente d'assignation. Daniel priait 3 fois par jour. David recherchait Dieu dès l'aurore. Jésus lui-même se retirait fréquemment pour prier. Les apôtres persévéraient dans la doctrine, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Tous ces hommes avaient des dons différents. Tous ces hommes avaient des appels différents et des contextes
contextes différents, mais ils possédaient une caractéristique commune, une discipline spirituelle remarquable. C'est ce qu'ils possédaient de commun, cette discipline spirituelle remarquable. La puissance visible était toujours précédée par une fidélité invisible. Voilà pourquoi Paul écrit à Timothée. Il dit, exerce-toi à la piété. Le terme grec utilisé évoque l'idée d'un athlète. Un athlète qui se prépare avec rigueur avant une compétition. Il s'impose des règles. Il surveille son alimentation. Il accepte les sacrifices. Il répète les mêmes gestes pendant des années afin d'obtenir une victoire future. Spirituellement, Dieu appelle aujourd'hui son Église à sortir d'une foi émotionnelle pour entrer dans une foi disciplinée. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui le recherchent lorsqu'ils sont fatigués autant que lorsqu'ils sont enthousiastes. Le Seigneur cherche des croyants qui ouvrent leur Bible même lorsqu'ils n'en ressentent pas l'envie. Le Seigneur cherche des intercesseurs qui restent fidèles lorsque personne ne les applaudit. Il cherche des adorateurs qui l'aiment dans le secret autant que sur les plateformes publiques. La discipline spirituelle est l'un des plus grands secrets des réveils durables. Les réveils superficiels produisent beaucoup d'émotions, mais peu de transformations. Les réveils bâtis sur une discipline quotidienne produisent des générations entières de disciples. Aujourd'hui encore, le Saint-Esprit lance un appel. Reviens à une vie organisée autour de ma présence. Car Dieu ne veut pas seulement visiter son peuple, il veut habiter durablement au milieu de lui. Bien-aimé, la discipline spirituelle est une preuve de maturité et non de légalisme. Beaucoup associent malheureusement la discipline spirituelle à une forme de religion froide. Ils pensent que suivre un horaire de prière, méditer régulièrement les Écritures ou pratiquer le jeûne est une manière légaliste de servir Dieu. Pourtant, cette compréhension est très éloignée de la pensée biblique. Le légalisme cherche à mériter la faveur divine par les œuvres. La discipline spirituelle, elle, découle de l'amour. Une épouse fidèle n'appelle pas son mari chaque jour parce qu'une loi l'y oblige. Non. Elle le fait parce qu'elle entretient sa relation. Un enfant qui aime profondément ses parents prend naturellement le temps de les visiter. Ainsi en est-il avec Dieu. La discipline spirituelle n'est pas un poids. Il ne faut pas, ce n'est pas un poids. Elle est tout simplement l'expression visible d'un amour invisible. Lorsque Jésus déclare dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il établit un lien direct entre l'amour et la fidélité. L'amour véritable produit une organisation volontaire autour de la personne aimée. Celui qui prétend aimer Dieu tout en lui réservant les quelques minutes restant de sa journée, mais doit sérieusement examiner ses priorités. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et réserver quelques instants minimes de la journée à Dieu. Notre calendrier révèle souvent notre
véritable hiérarchie des valeurs. Je dis, notre calendrier révèle souvent notre véritable hiérarchie des valeurs. Nous trouvons facilement plusieurs heures pour travailler lorsqu'on regarde notre calendrier. Nous trouvons plusieurs heures pour regarder des vidéos sur Facebook, sur, je sais pas, sur YouTube. Nous trouvons, si on regarde notre calendrier, nous trouvons, n'est-ce pas, facilement, n'est-ce pas, des heures pour consulter les réseaux sociaux ou pour discuter avec nos amis. Mais, lorsque vient le temps de prier, beaucoup disent, je n'ai pas eu le temps. En réalité, ce n'est pas toujours un manque de temps. Il faut se dire la vérité. C'est souvent un manque de discipline. Parce que je ne peux pas comprendre comment tu peux faire 2 heures sur Facebook, 1 heure sur WhatsApp en train d'échanger avec des amis, après que tu manques de temps pour prier. Le Seigneur désire restaurer cette capacité à placer sa présence avant toute chose. Jésus lui-même possédait un ministère extrêmement chargé. Les foules le cherchaient constamment. Les malades attendaient sa venue. Les disciples sollicitaient son attention. Les autorités religieuses le confrontaient régulièrement. Pourtant, Marc chapitre 1, verset 35 nous révèle un détail extraordinaire. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Avant de répondre aux hommes, Jésus choisissait d'abord de rencontrer son Père. Avant les miracles publics, venait toujours la communion secrète. Avant les enseignements, venaient les heures silencieuses dans la présence divine. Cette discipline explique en grande partie la stabilité exceptionnelle de son ministère. Il ne fonctionnait pas selon les urgences humaines. Il vivait selon les priorités célestes. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants vivent dans une agitation permanente. Ils courent d'une activité à une autre. Ils remplissent leur agenda. Ils multiplient les responsabilités. Mais leur hôtel personnel demeure désert. Ils servent Dieu sans passer suffisamment de temps avec Dieu. Ils parlent de Dieu plus qu'ils ne lui parlent. Ils organisent des réunions sans cultiver une profonde communion avec le Saint-Esprit. Pourtant, l'œuvre de Dieu ne peut jamais remplacer la présence de Dieu. Le ministère ne remplace jamais l'intimité. Les responsabilités ne remplacent pas la consécration. Les plateformes ne remplacent pas l'autel. Dans les visions prophétiques reçues durant ce mois de juin, Dieu a continuellement attiré notre attention sur l'autel, sur le feu continuel, sur la chambre secrète et sur la persévérance. Pourquoi? Parce que le Seigneur prépare une génération capable de porter durablement son onction. Beaucoup reçoivent une visitation. Peu savent la conserver. Ils sont peu qui sont capables de conserver ce qu'ils ont reçu. Beaucoup vivent une expérience puissante lors, je ne sais, d'une conférence. Peu développent ensuite une routine quotidienne qui entretient cette grâce. Or, toute onction négligée finit par diminuer. Toute communion abandonnée finit par refroidir. Toute relation non entretenue finit par s'affaiblir. Spirituellement, il existe une loi sérieuse. La loi selon laquelle ce que nous nourrissons grandit, ce que nous négligeons dépérit. Si nous nourrissons notre chair, mais vous convenez avec moi, ces désirs deviennent plus forts.
Si nous nourrissons notre esprit, notre communion avec Dieu devient plus profonde. Voilà pourquoi Paul écrit également dans Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Remarquons qu'il dit marcher. La marche suppose une continuité. La marche ne consiste pas en quelques pas isolés. La marche traduit un mode de vie permanent. Ainsi, la discipline spirituelle transforme progressivement le croyant en un homme ou une femme capable de demeurer stable, quelles que soient les circonstances. Bien-aimés, le monde change, les émotions fluctuent, les saisons spirituelles évoluent. Mais celui qui a appris la discipline demeure enraciné comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont parle le Somme au chapitre 1. Même lorsque la sécheresse arrive, ses racines continuent de puiser dans les profondeurs. Et c'est précisément cette stabilité que Dieu veut produire aujourd'hui dans son Église. Je proclame au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit brise toute paresse spirituelle dans nos vies, que toute irrégularité dans la prière, toute négligence de la parole, toute instabilité dans la communion avec Dieu soit renversée au nom de Jésus. Que le Seigneur établisse en nous un esprit de fidélité, un esprit de persévérance, un esprit de constance. Que nos autels personnels soient restaurés et que son feu brûle désormais sans interruption au nom souverain de Jésus. Bien-aimé, Daniel est le modèle d'une discipline spirituelle qui résiste à la pression. Parmi toutes les figures bibliques qui illustrent la puissance de la discipline spirituelle, Daniel, je dis bien Daniel, occupe une place particulière. La vie de Daniel démontre qu'un homme discipliné dans sa communion avec Dieu devient inébranlable face aux changements politiques, face aux persécutions et aux complots de l'ennemi. Daniel fut emmené captif à Babylone alors qu'il était encore jeune. Il fut séparé de sa famille. Il fut séparé de son peuple et du temple de Jérusalem. Il aurait pu conclure que, loin de son pays, il n'était plus possible de servir Dieu avec fidélité. Pourtant, il fit le choix de transformer son cœur en sanctuaire et sa chambre en autel. L'Écriture déclare dans Daniel au chapitre 6, le verset 10, « Lorsqu'il sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait Dieu comme il le faisait auparavant. Bien-aimés, regardez l'expression. L'expression comme il le faisait auparavant. Cette expression est capitale. Cette expression révèle que Daniel ne commença pas à prier parce qu'il était menacé. Il priait déjà avant la crise. Il ne développa pas une vie de prière à cause de la fosse au lion. C'est sa vie de prière qui lui permit de traverser la fosse au lion. Voilà une grande leçon pour l'Église aujourd'hui. Beaucoup recherchent Dieu uniquement lorsque les problèmes apparaissent, lorsque la maladie frappe, lorsque les finances s'effondrent, lorsque le mariage traverse une crise ou lorsque les portes semblent fermées. Mais Dieu désire
des fils et des filles qui le cherchent même lorsque tout va bien. La véritable discipline consiste à demeurer fidèle lorsque rien ne semble nous y contraindre. Le croyant mature ne prie pas seulement pour obtenir une intervention divine. Il prie parce qu'il aime la présence de son Père. Daniel avait probablement un horaire chargé dans l'administration de l'Empire. Il gérait des affaires importantes et portait de lourdes responsabilités. Pourtant, il ne permit jamais que son service public remplace son service devant Dieu. Daniel n'a jamais permis. Quel enseignement pour notre génération bien-aimée. Nous affirmons souvent que nous sommes trop occupés pour prier. Pourtant, Daniel administrait un royaume tout en maintenant 3 rendez-vous quotidiens avec Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'était pas le temps qui lui manquait. C'était une question de priorité. Aujourd'hui encore, l'ennemi cherche à voler le temps consacré à Dieu. L'ennemi utilise les écrans, les divertissements, les préoccupations, les urgences permanentes et les distractions numériques pour éloigner progressivement le croyant de son autel personnel. L'ennemi sait qu'un chrétien privé de communion devient vulnérable. Mais lorsqu'un homme développe une discipline spirituelle solide, aucune pression extérieure ne peut facilement le détourner de sa relation avec Dieu. Les lions n'ont pas détruit Daniel. C'est sa fidélité qui a fermé la gueule des lions. Spirituellement aussi, il existe des lions. Ces lions, c'est quoi? Ce sont les tentations, les découragements, les séductions du monde, les attaques démoniaques et les accusations de l'ennemi. La meilleure protection n'est pas seulement une prière de circonstance. C'est une vie entière bâtie dans la communion quotidienne avec le Seigneur. Le croyant discipliné possède une réserve spirituelle bien-aimée. Il ne fonctionne pas uniquement avec des émotions du moment. Il puise dans des années de fidélité. Lorsque la tempête souffle, il tient debout parce que ses racines sont profondes. Dans les visions reçues pour ce mois de juin, le Seigneur insistait constamment sur le maintien du feu sur l'autel. Daniel est précisément l'image de ce feu entretenu avec régularité. Chaque prière ajoutait du bois sur son autel. Chaque acte d'obéissance entretenait la flamme. Chaque moment de louange renforçait sa communion. Et lorsque vint l'épreuve, ce feu était suffisamment puissant pour illuminer les ténèbres. Alors, bien aimé, les habitudes cachées produisent les plus grandes victoires publiques. L'une des lois spirituelles les plus importantes est la suivante. Les grandes manifestations visibles prennent naissance dans des disciplines invisibles. Vous savez, le monde admire souvent les résultats sans connaître le prix payé dans le secret. Lorsque David vainquit Goliath, beaucoup découvrirent soudain un jeune berger courageux. Mais Dieu connaissait déjà les heures passées seules dans les pâturages. Il connaissait les psaumes chantés au milieu des brebis. Dieu connaissait les combats David connaissait le combat contre le lion et l'ours. David connaissait les nuits de méditation sous les étoiles. La victoire publique contre Goliath n'était que la conséquence d'une communion secrète
Une communion secrète entretenue pendant des années. De même, mais lorsque Élie fit descendre le feu sur le mont Carmel, cette démonstration spectaculaire n'était pas née en quelques minutes, qu'on ne se trompe pas. Elle était le fruit d'une vie entière consacrée à Dieu. Lorsque les apôtres guérissaient les malades et annonçaient l'évangile avec puissance, ils avaient auparavant persévéré dans la prière et dans l'enseignement reçu de Jésus. Dieu ne construit jamais des géants spirituels en un jour, bien-aimé. Il forme ses serviteurs dans le secret. Avant de monter sur une estrade, il les fait souvent passer par une chambre de prière. Avant de leur confier des foules, il les enseigne dans la solitude. Avant de leur donner des responsabilités visibles, il éprouve d'abord leur fidélité dans les petites choses. C'est pourquoi Jésus déclare dans le livre de Luc au chapitre 16, le verset 10, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Le royaume de Dieu ne récompense pas seulement le talent. Le royaume de Dieu honore surtout la fidélité. Le talent ouvre parfois une porte, mais seule la discipline permet de rester durablement dans cette porte. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent rapidement. Ils lisent intensément leur Bible pendant quelques jours, puis ils cessent. Ils jeûnent une semaine, puis interrompent toute consécration. Ils prient avec ferveur après une conférence, mais retrouvent rapidement leurs anciennes habitudes. Dieu appelle aujourd'hui son peuple à dépasser cette instabilité. Dieu désire former des croyants constants, capables de le suivre lorsque les émotions sont fortes, comme lorsqu'elles semblent absentes. Car la véritable maturité ne consiste pas à ressentir Dieu en permanence. Elle consiste à lui rester fidèle même lorsque les sentiments fluctuent. Le juste marche par la foi et non par la vue. N'oublions pas ça. Il en est de même pour la discipline spirituelle. Celui qui persévère dans les saisons ordinaires sera prêt pour les saisons extraordinaires. Je déclare au nom de Jésus que Dieu t'établisse dans une fidélité nouvelle, que les habitudes saintes remplacent les anciennes habitudes de négligence, que ta chambre de prière redevienne un lieu de visitation, que ta Bible cesse d'être un simple livre posé sur une table et devient la nourriture quotidienne de ton âme. Que le Saint-Esprit fasse de toi un homme ou une femme enracinée, stable et persévérante et inébranlable, afin que ton autel demeure constamment embrasé pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, je vais chuter. La discipline de la parole, c'est le pain quotidien qui fortifie le croyant. Après la prière vient une autre discipline fondamentale. C'est la méditation constante de la parole de Dieu. Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Remarquons que Dieu ne promet pas le succès à celui qui possède simplement une Bible. Il le promet à celui qui la médite jour et nuit et qui met en pratique tout ce qu'elle enseigne. La discipline de la parole consiste à réserver quotidiennement un temps pour lire, méditer, mémoriser et appliquer les Écritures. Dans une génération saturée d'informations, beaucoup connaissent les nouvelles du monde, mais peu ignorent les promesses de Dieu. Ils peuvent citer des statistiques économiques ou des tendances médiatiques, mais peinent à réciter quelques versets bibliques.
Pourtant, Jésus lui-même repoussa Satan dans le désert, non pas une démonstration spectaculaire de puissance, mais en déclarant simplement, il est écrit, trois mots, trois fois, il opposa la parole inspirée aux tentations du diable. Cela signifie tout simplement que la connaissance régulière des Écritures constitue une arme de guerre spirituelle. Alors le croyant qui néglige la Bible devient vulnérable aux faux enseignements. Il devient vulnérable aux mensonges de l'ennemi et aux séductions du siècle présent. En revanche, celui qui médite fidèlement la parole développe progressivement une discipline un discernement surnaturel. Le Saint-Esprit éclaire les passages. Les promesses prennent vie. Les principes bibliques façonnent les décisions quotidiennes. La pensée de Christ remplace peu à peu les raisonnements purement humains. David pouvait déclarer dans le livre de Psaume 111, verset 11, « Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La parole n'est pas seulement dans sa bibliothèque. Elle était cachée dans son cœur. Elle guidait ses choix, elle corrigeait ses erreurs, elle nourrissait son espérance. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des croyants qui ne se contentent pas d'écouter un sermon le dimanche ou alors les jours de la semaine, mais qui développent une véritable passion pour sa voix écrite. Car une Bible ouverte régulièrement produit un cœur ouvert à l'action du Saint-Esprit. Alors, bien aimé, je m'arrête comme ça ici. Il est 20h passé les 42 minutes. Le temps nous manque pour continuer cet enseignement. J'avais encore tant à dire sur ce sujet parce que je le trouve très, très important. Ça pose les bases, les fondements de ce que Dieu veut faire avec nous en cette saison. Alors, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu abonde, n'est-ce pas, et surabonde dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ nous avons prié. Une Bible ouverte régulièrement produit un cœur ouvert à l'action du Saint-Esprit. Alors, la discipline de la consécration, c'est protéger son autel contre les compromissions. La discipline spirituelle ne se limite pas à accomplir certaines pratiques pieuses. Non. Elle implique également le refus conscient de tout ce qui affaiblit notre communion avec Dieu. Paul écrit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Mais regardez très bien, l'apôtre Paul ne parle pas ici d'autodestruction ou de mépris du corps. Il parle de maîtrise. Il refuse que ses désirs prennent le contrôle de sa destinée. Il décide que son esprit gouvernera sa chair et non l'inverse. Mais la consécration est précisément cette décision quotidienne. Elle consiste à dire non à certaines distractions afin de dire oui à Dieu. Elle consiste parfois à renoncer volontairement, je dis bien volontairement, à des désirs, à certaines fréquentations ou à certaines habitudes lorsque celles-ci refroidissent notre passion pour le Seigneur. Tu décides volontairement, non, cette relation, cette habitude refroidissent ma passion pour Dieu. J'abandonne cela. Alors, dans les visions prophétiques reçues pour ce mois, l'image du feu entretenu continuellement revient avec insistance. Le Seigneur montre un feu qui était entretenu. Or, un feu ne s'éteint pas toujours à cause d'une grande tempête. Il faut comprendre cela. Le feu peut mourir lentement, faute de combustible. Spirituellement aussi, beaucoup de croyants ne tombent pas brutalement.
Ils s'éloignent progressivement. Ils raccourcissent leur temps de prière. Ils négligent la méditation. Ils multiplient les distractions. Ils repoussent sans cesse le moment de communion. Puis un jour, ils constatent que leur feu intérieur a presque disparu. La discipline de la consécration protège contre cette dérive silencieuse. Elle pousse en quelque sorte le croyant à examiner régulièrement son cœur et à demander, Seigneur, y a-t-il quelque chose dans ma vie qui prend la place qui te revient? Mais le Saint-Esprit révèle alors parfois des idoles modernes, comme la recherche excessive du confort, comme la dépendance aux écrans. Il y a des gens qui ne peuvent pas se passer des écrans, qui ne peuvent pas se passer des films, des réseaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas. L'obsession des performances, l'amour de l'argent, la quête permanente de reconnaissance, je ne sais, ou encore l'activisme religieux dépourvu d'intimité. Mais lorsque ces éléments sont déposés sur l'autel, Dieu rallume le feu de sa présence. La consécration ne retire pas la joie. Non, elle ne retire pas la joie. La consécration nous conduit plutôt vers une joie plus profonde, celle qui découle d'une communion ininterrompue avec le Seigneur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute chaîne de distraction, toute paresse spirituelle, toute habitude qui affaiblit ton autel et toute influence qui éloigne ton cœur de Dieu soit brisée au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une faim nouvelle pour la prière, qu'il te donne une passion renouvelée pour sa parole et une soif profonde de sa présence. Que ton esprit domine désormais ta chair et que ta vie entière devienne un sacrifice vivant, saint et agréable. Alors, bien-aimé, la discipline spirituelle forme le caractère avant de manifester la puissance. Il faut bien comprendre cela. L'une des plus grandes erreurs, je dis bien l'une des plus grandes erreurs de notre génération est de rechercher la puissance avant de rechercher le caractère. Ça, c'est l'une des plus grandes erreurs de notre génération. Beaucoup désirent les miracles. Beaucoup désirent les dons spirituels. Beaucoup désirent les prophéties, les guérisons et les manifestations extraordinaires. Mais ils négligent le processus intérieur par lequel Dieu prépare ses serviteurs. Pourtant, dans toute la Bible, Dieu travaille d'abord le cœur avant de confier une plus grande onction. Le Seigneur ne cherche pas seulement des hommes capables de faire des œuvres puissantes, non. Il cherche des hommes et des femmes capables de porter ses œuvres sans tomber dans l'orgueil, sans tomber dans la désobéissance ou la corruption. C'est précisément là que la discipline spirituelle joue un rôle fondamental. La discipline façonne le caractère. La discipline développe la patience. La discipline enseigne l'humilité. La discipline apprend à attendre le temps de Dieu. La discipline fortifie la maîtrise de soi. Elle produit la fidélité dans les petites responsabilités avant les grandes missions. Mais lorsque Dieu choisit Moïse pour délivrer Israël, il ne l'envoya pas immédiatement devant Pharaon, non. Il le conduisit d'abord dans le désert pendant 40 années. 40 années. Est-ce que vous vous imaginez? Ces années n'étaient pas perdues. Ces années constituaient l'école divine
de la discipline. L'ancien prince d'Égypte, Moïse, devait devenir un berger dépendant de Dieu. Celui qui avait grandi dans les palais devait apprendre le silence du désert. Celui qui avait voulu agir selon ses propres forces devait apprendre à marcher selon les instructions de l'Éternel. La discipline spirituelle est souvent invisible aux yeux des hommes, mais elle est précieuse devant Dieu. David passa de nombreuses années à garder les troupeaux avant d'être roi. Joseph demeura fidèle dans la maison de Potiphar, puis dans la prison, avant d'accéder au gouvernement de l'Égypte. Paul passa plusieurs années dans une préparation discrète avant d'entreprendre ses grands voyages missionnaires. Même Jésus, avant son ministère public de 3 années, connut 30 années de préparation silencieuse. Il a fait 30 ans de préparation et 3 ans et demi de ministère. Est-ce que vous comprenez? Le royaume de Dieu ne fonctionne pas selon la précipitation. Le royaume fonctionne selon la maturation. L'arbre qui porte beaucoup de fruits est celui dont les racines ont profondément pénétré le sol. De même, le croyant qui veut porter durablement le fruit de l'esprit doit accepter le travail patient de Dieu dans sa vie. La discipline spirituelle ici permet justement à ces racines de s'enfoncer toujours plus profondément dans la présence du Seigneur. Elle stabilise l'âme, elle fortifie la foi et elle prépare le croyant aux responsabilités futures. La discipline spirituelle est également une arme contre les distractions de la fin des temps. Écoutez bien, la discipline spirituelle est une arme contre les distractions de la fin des temps. Bien-aimés, nous vivons dans une époque où les sollicitations sont permanentes. Disons-nous la vérité, jamais l'humanité n'a eu autant d'informations accessibles en quelques secondes. En une minute là, tu connais ce qui se passe dans tout le monde. Les téléphones vibrent continuellement. Les notifications se succèdent. Les réseaux sociaux occupent des heures entières. Les divertissements sont disponibles 24/24. Le diable utilise souvent cette distraction, non parce qu'elles sont toutes mauvaises en elles-mêmes, mais parce qu'elles détournent progressivement le cœur du croyant de ce qui est essentiel. L'ennemi comprend parfaitement que si un chrétien reste constamment occupé, il disposera de moins en moins, je dis bien, il disposera de moins en moins de temps pour écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus avertit dans Luc au chapitre 21, verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Bien-aimé, le danger ne réside pas uniquement dans le péché manifeste. Le danger résiste aussi dans les préoccupations qui remplissent tellement notre esprit que nous ne trouvons plus de place pour Dieu. Marthe constitue une illustration frappante de cette réalité. Lorsque Jésus s'est rendu chez eux, Marie était assise au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Et Marthe, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle servait Jésus. Elle faisait à manger, elle lavait les assiettes, elle lavait le sol. Son activité était honorable. Mais pourtant Jésus lui déclara, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes
et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Parce que Marthe est venue se plaindre à Jésus. Mais comment tu laisses Marie s'asseoir t'écouter et elle me laisse m'épuiser à la cuisine? Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marthe. Je te le dis, Marie a choisi la bonne part. Marie avait compris que la présence de Jésus valait plus que toutes les occupations. Avant de servir le maître, elle voulait d'abord s'asseoir à ses pieds. Quelle leçon pour notre génération! Il est possible d'être très actif dans l'église tout en étant spirituellement desséché. Il est possible de participer à de nombreux programmes religieux sans développer une véritable intimité avec Dieu. Vous allez voir, ils sont partout, programmes partout. Mais pourtant, ils n'ont zéro intimité avec Dieu. Il est même possible de prêcher sans nourrir régulièrement son propre esprit. La discipline spirituelle nous protège justement contre cette illusion. Elle nous oblige à revenir continuellement à la source. La discipline nous rappelle que notre priorité n'est pas simplement de travailler pour Dieu, mais de demeurer avec Dieu. Les visions prophétiques de ce mois de juin soulignent précisément cet appel à retourner à l'autel. Le Seigneur ne cherche pas une génération agitée. Il cherche une génération profondément enracinée dans sa présence. Il cherche une génération qui sait interrompre ses activités pour écouter la voix de Dieu. Il cherche une génération qui préfère quelques minutes dans la gloire de Dieu à des heures passées dans des distractions inutiles. La discipline spirituelle prépare le croyant aux saisons d'épreuve. Ça, c'est une autre vérité que vous devez savoir. Personne ne sait exactement quelle saison il traversera demain. Je vous dis, la vie nous enseigne assez. Personne ne sait exactement quelle saison il traversera demain. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Les épreuves peuvent surgir soudainement. Une maladie peut arriver comme ça. Ta maladie te frappe comme ça. Une perte financière peut arriver. Une persécution, je ne sais, une trahison, une crise familiale, une porte qui se ferme, un deuil. Dans ces moments-là, celui qui n'a pas construit sa relation avec Dieu, celui-là qui n'a construit sa relation avec Dieu que sur les émotions, risque d'être profondément ébranlé. Mais celui qui a appris la discipline demeure ferme. Pourquoi? Parce que sa foi repose sur une communion entretenue pendant des années. Job traversa des pertes inimaginables. En un jour, il a perdu ses enfants, ses brebis, toutes ses richesses. Mais pourtant, il déclara, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Joseph fut vendu par ses frères, puis injustement emprisonné. Cependant, il continua à marcher dans la fidélité. Paul subit des fouets, les prisons, les naufrages et les persécutions sans abandonner son appel. Leur stabilité, bien-aimée, ne venait pas des circonstances favorables. Non, détrompez-vous. Leur stabilité venait d'une vie profondément enracinée en Dieu. La discipline spirituelle agit comme les fondations invisibles d'un immeuble. Lorsque les vents soufflent, c'est la
qualité des fondations qui déterminent si le bâtiment restera debout. Jésus illustre cette vérité dans Matthieu 7. Lorsqu'il compare deux constructions, les deux bâtissent, les deux affrontent la pluie, les deux subissent les torrents. Mais une seule maison demeure. Pourquoi? Parce qu'elle était bâtie sur le roc. Spirituellement, la discipline quotidienne construit ce roc intérieur. Chaque temps de prière renforce les fondations. Chaque méditation de la parole ajoute une pierre. Chaque acte d'obéissance approfondit les racines. Chaque moment de consécration consolide la structure. Ainsi, lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les tempêtes arrivent, le croyant ne s'effondre pas. Il demeure attaché à son Dieu. Il continue d'adorer. Il continue de croire. Il continue de servir. Et c'est souvent dans ces saisons difficiles que Dieu manifeste sa gloire de manière encore plus éclatante. Je vais vous donner un mystère. L'autel secret précède toujours le gouvernement public. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'un des mystères les plus remarquables des Écritures est que Dieu élève rarement quelqu'un avant qu'il ait appris à le rencontrer dans le secret. C'est rare que Dieu t'élève alors que tu n'as pas appris à le connaître dans le secret. Abraham bâtissait des autels avant de posséder le pays. Jacob érigea un autel à Bethel avant de devenir Israël. Moïse monta sur la montagne avant de conduire une nation. David adorait dans les pâturages avant de s'asseoir sur le trône. Jésus priait dans les lieux déserts avant d'enseigner les foules. Les disciples persévéraient dans la chambre haute avant de bouleverser le monde. Le ciel nous révèle ainsi une loi spirituelle immuable. La loi selon laquelle l'autel privé précède toujours l'autorité publique. Si Dieu veut aujourd'hui conduire son Église dans une nouvelle dimension de puissance, c'est parce qu'il désire d'abord restaurer les autels personnels. Avant les grandes plateformes viendront les grandes chambres de prière. Nous n'oublions pas. Avant les grandes foules viendront les grandes heures passées seules avec Dieu. Avant les grandes percées viendront les grandes disciplines. Car le Seigneur bâtit toujours en profondeur avant de bâtir en hauteur. Le Seigneur bâtit toujours en profondeur avant de bâtir en hauteur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que Dieu t'établit comme un homme ou une femme de caractère avant d'être un homme ou une femme de puissance. Que toute distraction destinée à refroidir ton amour pour Dieu perde son emprise sur ta vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de persévérer dans la prière, dans la méditation de sa parole et dans la consécration quotidienne. Je proclame que ton autel deviendra un lieu de visitation permanente et que par ta fidélité dans le secret, Dieu t'ouvrira, n'est-ce pas, les portes fermées au nom souverain de Jésus. Amen. Donc, je pense qu'on va arrêter comme ça pour aujourd'hui.